Nous voulons encore ce matin transmettre à tout le peuple de Dieu, transmettre à tout le peuple de Dieu nos salutations au nom de Saint Jésus-Christ. Dieu nous a donné le mouvement, la respiration et l'être. Il veille sur nous. Il nous garde. Et son nom soit loué à jamais. Nous traversons un temps particulièrement difficile. Un temps où le monde entier est dans une terreur jamais connue. Et le langage qui est communiqué presque partout, c'est un langage de peur. Et les gens ont peur de la mort. Mais la réalité, la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Lui, il est venu dans les corps de chair. C'était pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il puisse délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Les croyants, ils savent par Jésus-Christ qu'ils ont la vie éternelle. Et ils vivront éternellement avec le Seigneur. On n'a pas peur de la mort, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas suivre toutes les instructions qui sont données pour chercher comment se protéger devant ces démons qui est en train de faire des ravages partout. Nous demandons à tous les nôtres de le faire. À tous les nôtres de le faire. Le monde doit prendre vraiment les conditions d'hygiène au sérieux pour éviter la contagion de ces virus. Mais en réalité, avec le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment d'alerte. Un moment d'alerte pour le véritable croyant. Parce que la parole de la prophétie nous annonçait déjà, quand vous commencerez à voir ces choses arriver, relevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous sommes au moment où peut s'accomplir la parole que Paul disait chez les Thessaloniciens. Nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. C'est ces moments maintenant dans lesquels nous nous trouvons, où nous sommes là pour l'avènement du Seigneur. Alors, ce qui se passe dans le monde entier, il n'y a pas simplement que le coronavirus. Nous voyons la méchanceté des hommes. Nous voyons la cruauté des hommes. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent en relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ comme signe précurseur de sa seconde venue. Alors c'est une alerte très forte pour que le véritable croyant vraiment soit prêt. Je voulais d'abord prier avant de pouvoir faire cette adresse au peuple de Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous offres encore. Nous te le dédions entièrement, afin que ta main surnaturelle et toute puissante puisse repasser tout ton peuple partout où il se trouve. Et que l'alerte puisse être vraiment résonnée dans le cœur de chacun de nous. Et que chacun comprenne que bientôt l'état de notre délivrance
approche. Je te dédie ce service. Par la puissance de la résurrection, tu nous visites d'en haut et tu nous bénisses, tu nous rendes heureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais d'abord chanter ce cantique. C'est un cantique qui nous rappelle de là où nous devons partir. Nous savons la ville qui nous attend, comment elle est bâtie. Là-bas, ce n'est pas l'ouvrage d'une main humaine. Là-bas, il est question de Dieu seul, qui est l'architecte, et en même temps, il est le constructeur. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout éclaté, plis d'ombre et funeste, pèlerin, je voyageur, ici-bas dans les deux lèvres, toujours ces 13 nous restent, la cité céleste. Oui, pèlerin, je voyageur, ici-bas dans les deux lèvres, toujours ces 13 nous restent, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, oui, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau c'est son soleil et son éclat sans pareil, illumine, vivifie la cité bénie. Oui, l'agneau c'est son soleil et son éclat sans pareil, illumine, vivifie la cité bénie. D'or et perles d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Oui, plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix. Dédié la cité chérie, c'est notre patrie. Oui, plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix. De Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au salaire possible, mon cœur tes désirs. Oui, après son
son chef, son époux, l'Église des soupirs. Pour être à tout, toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, t'aider, mon cœur t'est désiré. pour être à tout, toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, t'aider, mon cœur désire. Là, c'est le souci de chaque enfant de Dieu. Être toujours devant sa face. Et ça sera terminé avec tout ce que nous avons comme difficulté, comme la berre dans ce monde ici. Et nous aurons à expérimenter une consolation éternelle avec le Seigneur. Et une parole d'encouragement. Et je voulais lire dans Psaume 127. Dans Psaume 127, c'est une parole très, très profonde. Il est dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tout, il faut que ce soit lui. Il est celui qui commence et celui qui achève. Celui qui se nomme Alpha et Oméga. Là, nous disons au peuple de Dieu que dans l'œuvre divine, il n'y a pas la place pour la main humaine. Dans la nouvelle naissance, il n'y a pas de place pour l'œuvre humaine. Tout, c'est vraiment divin. Si le Seigneur ne garde pas la ville, celui qui la garde, l'Écriture dit, veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu soit loué pour cela. Voici des fils sont un héritage du Seigneur. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Écoutez encore cette parole. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Des ennemis à la porte. Il est dit, ils ne seront pas confus, même s'ils vont parler avec les ennemis à la porte. Il faut se confier seulement dans le Seigneur. C'est ainsi que David pouvait dire ceci. Ça, c'est plutôt le cantique de fils de Corée. Il pouvait arriver à dire ceci. Et Psaume 42. Une personne qui place sa confiance dans le Seigneur, qui veut être toujours avec le Seigneur, qui prend le Seigneur pour son appui, cet homme ne sera jamais confus. Même si ses ennemis sont à sa porte, Dieu prend soin de lui. Que les gens n'aient pas peur de cet ennemi, ces démons qui ravagent partout. Je vais parler des peuples de Dieu parce que le Seigneur est leur délivrance. Comme nous l'avons écouté,
cela ne s'approchait pas de votre tente. Mais maintenant, écoutez ici. Et comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et David répond, il dit, mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Le peuple de Dieu a soif du Dieu. Un désir profond, c'est d'être en communion parfaite avec Dieu. Le temps dans lequel nous nous trouvons, c'est un temps d'interpellation pour le vrai croyant, d'examiner encore très bien leur vie et de désirer que ces jours-là que nous attendons puissent arriver. Et nous savons il s'agit de quel jour? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez dans Psaume 130, avant qu'on passe à la question d'Ésaïe 21, qui fait sujet de notre vraiment méditation. Psaume 130. Et je peux commencer verset 4. Je peux commencer le verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Dieu pardonne même l'iniquité. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Amen. Le pardon se trouve auprès de toi pour qu'on te craigne. Il pardonne tous nos péchés. Il pardonne même toutes nos iniquités. Et il nous guérit de toutes nos maladies. Ça, c'est notre Dieu qui fait toutes ces choses. C'est dans le but qu'on les craigne. Maintenant, le verset 5 dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Amen. Et j'attends sa promesse. C'est ça le désir profond du cœur. Ce qu'il nous a promis de venir nous prendre. Nous attendons ça. Et c'est ainsi que nous nous préparons. Nous savons que cela est lié à notre pleine restauration. Parce qu'il est écrit dans le chapitre 3 que le ciel retient Jésus-Christ, lui qui nous a fait la promesse, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Après que tout soit rétabli. Parce que nous savons l'église est rétablie. Elle sera devant lui. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que nous devons être d'abord chacun de nous. Avant que nous soyons enlevés. Nous n'irons pas avec aucun manquement. Alors si nous attendons sa promesse, nous nous laissons préparer par la parole de Dieu. Maintenant écoutez les versets qui viennent. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin.
Que les gardes ne comptent sur le matin. Je souligne un mot très important ici. Et que je m'attends au Seigneur de la même manière que les gardes. Les gardes, ça dit, ce sont les sentinelles. Les sentinelles comptent sur le matin. Ils veulent que la nuit passe. Ah, quand le matin arrive, et le voilà qu'elles sont vraiment dans la joie. Nous attendons aussi notre matin. Le matin où les morts en Christ ressusciteront. Le matin où les croyants seront transmués. Le matin où Jésus descendra. Le matin où nous tous ensemble, nous serons ensemble pour aller à sa rencontre dans les heures. Et nous attendons ce matin-là, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël met ton espoir en le Seigneur, en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui doit le faire pour l'église épouse. Oh, que son nom soit lui à jamais. Alors la question est posée à la sentinelle. Sentinelle, Ésaïe 21, verset 11. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parce qu'on attend le matin. Que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle doit répondre. Voilà, c'est notre frère Thierry qui puisse répondre à cette question ici. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, que Dieu bénisse ces paroles. Merci beaucoup, frère. Tu peux parler. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager avec vous la sainte parole du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaissait ce moment. Et nous pouvons lui faire confiance. Mais j'aimerais aussi prier brièvement avant de considérer le psaume 42. Prions. Dieu notre Père qui es aux cieux, nous te remercions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui nous aime, le Dieu miséricordieux. Tu nous as donné ces moments bénis pour écouter ta sainte parole, recevoir tes instructions et faire des expériences de ton action et de ta puissance. C'est pourquoi donne-nous la parole appropriée pour ce matin, qui nous serve de nourriture pour nous donner la force de continuer le voyage. Conduis toutes choses, Père Céleste. Bénis ton peuple à travers le monde. Partout là où ton peuple est réuni. Partout là où ton peuple écoute en ligne. Seigneur de notre Père, accorde la bénédiction et manifeste ta présence. Répands, Seigneur de notre Père, toutes tes richesses. Nous t'avons ainsi prié, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On nous a lu le psaume 42. Dans ce psaume-là, il y a quelque chose de merveilleux que David était en train de désirer. Verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Amen. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc la soif de David, c'était d'expérimenter le Dieu vivant. C'est-à-dire David voulait avoir des preuves que son Dieu vit. Ce n'est pas une idole. Alors David manifeste cette soif-là. Et regardez comment Dieu lui répond dans sa parole. Nous sommes dans Ésaïe 43. Là-bas, Dieu pouvait dire ceci. C'est plutôt Ésaïe 41. Là-bas, il est dit ceci. À partir du verset 21. Plaidez votre cause, dit le Seigneur. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Vous voyez, Dieu lance un défi aux idoles. Il dit annoncez-nous l'avenir pour que nous sachions si vous êtes de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il connaissait la fin avant le commencement. C'est pourquoi il dit au verset 23, dites ce qui arrivera plus tard. Pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Verset 24. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Verset 26. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions. Et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé. Nul ne l'a prédit. Et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici. Non. Les voici. Non, c'est-à-dire Dieu avait prédit des choses. Il leur avait annoncé l'avenir. Alors c'est pourquoi le verset 27, c'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Amen. Amen. David cherchait le Dieu vivant. Mais Dieu nous répond dans sa parole que c'est lui qui est Dieu. Parce qu'il connaissait ces choses avant le commencement. Et il les avait déjà annoncées à l'avance. Nous retrouvons la même pensée dans Matthieu chapitre 24. Parce que nous savons que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Alors, nous sommes dans Matthieu 24. Regardez le verset 25. Le Seigneur, après qu'il ait donné des signes, il dit au verset 25, voici, je voulais annoncer d'avance. Amen.
Amen. C'est comme ça que nous pouvons savoir qui est le Dieu vivant. Qui est le vrai Dieu. Celui que David cherchait. Nous avons la réponse dans les Écritures. C'est lui qui a annoncé ces choses d'avant. Et c'est ça la preuve que c'est lui qui est Dieu. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 15. Attendez que l'on trouve le verset. Oui. Nous sommes au verset 14. Jusqu'au verset 18. Mais on peut commencer au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Parce que les prophètes avaient déjà prédit de la part de Dieu. Ou nous pouvons dire Dieu avait déjà prédit par les prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. Le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Toutes les choses qui arrivent, c'est Dieu qui les fait. Et Dieu les a connues de toute éternité. Et il les avait annoncées d'avance. Oh, ça c'est merveilleux. Maintenant regardez. Comme les disciples savaient que le Seigneur connaissait toutes choses. Nous sommes dans Marc au chapitre 13. Quand le Seigneur leur parlait encore des signes donc les signes qui allaient annoncer la destruction du temple de Jérusalem. Les signes qui allaient annoncer la venue du Seigneur. Et les signes qui allaient annoncer la fin du monde. Alors, écoutez la question que les disciples lui ont posée. Nous sommes dans Marc au chapitre 3. Que dis-je? Marc chapitre 13. Nous sommes au verset 4. Écoutez comment est la question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera. Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Amen. Amen. Les disciples voulaient donc demander des signes par lesquels ils pouvaient reconnaître que les choses que le Seigneur annonçait allaient s'accomplir. La même question est posée dans Luc 21. Là-bas, ils lui ont encore posé la question. Le verset 7. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Alors, nous qui sommes là, nous n'attendons pas le signe de la destruction de Jérusalem. Parce que tout cela est derrière nous. Nous attendons les signes qui prouvent que le retour du Seigneur arrivera. Amen. Amen.
Alors, en réponse à cela, regardez ce que le Seigneur dit. Au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Écoutez maintenant. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Parce que vous avez compris. Quand vous voyez les signes qui commencent à annoncer que le Seigneur revient, le Seigneur dit, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit alors, quand vous voyez les guerres, les soulèvements, il dit en ce moment-là, une nation s'élèvera contre une nation. Il ajoute d'autres signes qui vont arriver en même temps que les guerres et les soulèvements. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Vous voyez, même si vous voyez les pestes arriver, ne soyez pas effrayés. Oh mes frères, ça c'est merveilleux. Regardez comment le monde tremble. Ce qui prouve qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais à nous les disciples du Seigneur, il a dit même quand vous allez voir la peste arriver, comme nous voyons coronavirus en train de faire des ravages, notre Seigneur nous a dit, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent. Premièrement. Vous voyez? Pourquoi? Les disciples ont demandé, à quel signe reconnaîtra-t-on que ton avènement aura lieu? Avant l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui on a vu coronavirus. Peut-être qu'il y aura encore d'autres pestes. Alléluia. Amen. Ces choses doivent arriver. Mais ne soyez pas effrayés. Au temps d'Abakouk, le temps, au temps d'Abakouk, nous sommes dans Abakouk au chapitre 3. Là-bas, le Seigneur aussi donc, avait annoncé quelque chose. Nous sommes au verset 2. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé? Regardez au verset 5. Donc, allons-y parce qu'on va y arriver. Terminons le verset 2, on descend. Donc, Abakouk avait entendu ce que le Seigneur avait annoncé. Et il a été saisi de crainte. Alléluia. Amen. Mais dans sa crainte, il a dit, accomplis ton œuvre. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oh Seigneur, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Amen. Dieu est toujours compatissant envers son peuple. Les choses qui arrivent, le Seigneur a dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Dieu est en train de manifester son œuvre. Nous voyons que les douleurs commencent à venir. Parce que l'épouse, les élus,
sont destinés à n'en voir que les commencements. Alléluia. Amen. Et même quand Dieu le fait, nous pouvons lui dire, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Amen. Alors le verset 3, regardez. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. Et la peste est sur ses traces. Chaque fois que Dieu manifeste sa colère, la peste apparaît. Alléluia. Amen. Alors comme Habakkuk savait que la peste allait semer des ravages, c'est pourquoi il a prié. Il dit, accomplis ton œuvre. Tu as décidé ainsi, accomplis-la. Dans le cours des années. Oh Seigneur, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Parce que la compassion est pour nous. Alors le Seigneur nous a dit, quand vous allez voir que ces choses commencent à arriver, ne craignez pas. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas troublés. Alléluia. Amen. Si ces choses ne pouvaient pas s'accomplir, nous serions les plus malheureux. Nous pouvions dire, mais le Seigneur avait dit des choses, mais il n'arrive pas. Sur quoi pouvions-nous reposer notre foi? Ces choses sont destinées à donner de l'assurance au peuple de Dieu. Que réellement, le retour du Seigneur va s'accomplir. Amen. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Mais regardez, il y a quelque chose qui me frappe. Hier, je causais avec un ami qui est en Europe. Et même avant-hier, il me disait qu'il a un ami qui est aux États-Unis. Son ami-là est très effrayé. Et j'ai causé avec d'autres personnes par-ci par-là. Et même quand vous voyez aux informations, oh Seigneur, cela montre que la puissance de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. Le jour que Dieu va décider d'arrêter toute chose s'arrêtera. Regardez comment la vie est au ralenti. Les hommes ne savent même pas vaquer à leurs occupations. Pourquoi? Parce que la peste est là dans le monde. Oh, ça c'est merveilleux. Mais regardez, l'apôtre Paul, parce qu'ici nous sommes dans 2 Pierre au chapitre 3. Parce que Dieu a annoncé ces choses à l'avance. Alors l'apôtre Paul disait aux disciples de ce temps-là, voici déjà bien aimé la seconde lettre de Pierre chapitre 3, le premier verset. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement,
Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais nous savons parce que le Seigneur nous a donné des signes qui prouvent que l'avènement du Seigneur s'accomplira. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui a créé les cieux. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Même la terre est venue à l'existence par la parole de Dieu. Mais ça, les moqueurs l'ignorent. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. C'est-à-dire, même au temps de Noé, c'est par la parole de Dieu que le déluge est venu. Écoutez maintenant le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, les cieux et la terre sur laquelle nous sommes, sont gardés et réservés pour le feu. Cela arrivera parce que Dieu l'a déjà déclaré par sa parole. Ils sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Et on peut encore sauter pour lire quelque part. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Mais on peut, j'ai dit au verset 11, lisons le verset 10 d'abord. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous voyez? Ces choses doivent passer. Quand le feu du jugement viendra, Dieu est en train de nous prouver que ce qu'il avait prédit d'avance s'accomplira fidèlement. Et qu'un jour, tout le système mondial s'arrêtera. Les gens se sont confiés dans la science. Les gens se sont confiés dans l'homme blanc, disant que l'homme blanc a tout maîtrisé, il a fait de grands progrès. Mais la parole de Dieu les a rattrapés. Et quand Dieu accomplit sa parole, tout le monde est impuissant. Je suivais quelqu'un des Nations Unies qui disait qu'il prédisait le pire pour l'Afrique à cause du coronavirus. J'ai ri dans mon cœur. J'ai dit, mais il donne l'impression qu'il saisit quelque chose. Mais eux-mêmes n'ont pas prévu que cette contagion allait les atteindre comme ça. Amen. Amen. La puissance de Dieu dépasse l'intelligence des hommes. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Dieu a convaincu des folies la sagesse du monde. Dieu a prouvé que l'intelligence du monde là, ce n'est qu'une folie. Les choses vraies et certaines, c'est ce que Dieu nous annonce dans sa parole. Alors il dit, verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Alléluia. Amen. Puisque nous voyons
voyons toutes ces choses. Pour les élus. Oh, ça c'est merveilleux. Le désir, c'est la sainteté de la conduite. C'est la piété. Regardez le verset 12 comment il est venu. Tandis que vous attendez, mais nous n'attendons pas seulement, et que vous hâtez. Non. L'avènement du jour de Dieu. Vous voyez, nous demandons au Seigneur qu'il revienne vite. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Ce désir est seulement dans les élus. Comme nous voyons que la chose est décidée devant Dieu, l'avènement du Seigneur doit arriver. Alors dans nos prières, nous disons au Seigneur, reviens vite. Alléluia. Amen. Mais pas seulement qu'il revienne vite, nous recherchons en suppliant Dieu, sans lui laisser de repos. Seigneur, donne-nous la sainteté dans toute notre conduite. Manifeste en nous la piété. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Nous ne lui laissons aucun repos. Comme cette veuve qui avait dérangé le juge unique. Alléluia. Amen. Regardez. Nous sommes dans Apocalypse 22. Le peuple de Dieu, dans les temps comme ceci, désire se trouver dans l'entière volonté de Dieu. Et ils sont en train de hâter l'avènement du Seigneur. Que cela arrive au plus vite. Nous sommes dans Apocalypse 22. Regardez le verset 20. Nous sommes au verset 20. Mais on peut lire déjà le verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dieu nous, par la prédication, Dieu a envoyé ses serviteurs pour nous attester ces choses. Alléluia. Amen. Alors il dit, quand vous écoutez, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend disent, viens. Mais qui est celui qui entend? Il est dit dans les âges de l'église que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que tous ceux-là qui ont reçu, qui ont entendu le message biblique du temps de la fin, que tout celui qui a entendu, qu'ils disent viens, et que celui qui a soif vienne, et que, alléluia, amen. David a dit mon âme a soif du Dieu vivant. Celui qui a soif, celui qui veut expérimenter comment Dieu est vivant, il dit qu'il vienne. Que celui qui veut, qu'il vienne faire quoi? Qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce n'est que par la prédication de la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu que l'on peut faire l'expérience du Dieu vivant. Le Dieu vivant peut se manifester dans ta vie. Oui. Alors il dit au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il dit parce que ces choses, les éléments embrasés doivent se dissoudre.
Et les cieux doivent être embrasés. Quelle doit être la sainteté de notre conduite? Regardez ce que le Seigneur fait dans sa grâce. Si vous lisez dans Luc chapitre 21, je pense que c'est au verset 20. Mais lisons-le quand même. Nous sommes dans Luc 21. Oui. Le Seigneur, quand il donnait aux disciples de ce temps-là les signes qui n'allaient pas rester pierre sur pierre et que le temple de Jérusalem devait être détruit, regardez ce que le Seigneur a fait. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Mais regardez, le Seigneur leur dit, ils vont voir Jérusalem investie, oui, entouré par les troupes ennemies. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez voir comment ces choses se sont passées. Ils ont vu les armées du général Titus encercler Jérusalem. Alors, les disciples ont eu l'esprit éveillé. Ils ont vu que ça, c'est un signe que le Seigneur nous avait déjà donné pour la destruction de Jérusalem et du temple. Et maintenant, Dieu dans sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Les armées romaines ont entouré Jérusalem pendant quelques jours, et puis elles se sont retirées. Alléluia. Amen. Mais les disciples savaient que c'était un signe que la destruction de Jérusalem et du temple allait arriver bientôt. Ils n'ont pas été incrédules. Ils n'ont pas dit, ah, voici les armées sont venues et puis elles sont parties. Ils n'ont pris aucun danger. C'est Dieu. J'ai dit c'est Dieu. Amen. Qui a fait ce qu'Habakkuk avait dit. Dieu faisait ce qu'Habakkuk avait demandé. Il a dit dans le courant des années, manifeste ton œuvre. Alléluia. Mais en le faisant, souviens-toi de tes compassions. Alors quand Dieu a fait ça, il a eu compassion des disciples. Et Dieu lui-même a fait que les troupes romaines sont d'abord parties pour que les disciples sortent de Jérusalem pour ne pas périr. Et quand les disciples sont sortis, les autres étaient dans la distraction. Les troupes romaines sont revenus. Ils ont détruit et tué. Et ils ont amené le peuple d'Israël a été dispersé dans toutes les nations. Vous voyez, de la même manière, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de notre âge? Parce que quand nous voyons ces choses, Dieu pouvait dire déjà dans Malachie, au chapitre 4, nous pouvons lire cela, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Donc avant que la
colère ne tombe sur la terre, Dieu dans ses compassions a décidé d'épargner son peuple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons voir que le commencement des douleurs. Mais regardez, comme on l'a lu dans Luc chapitre 21, mais nous avons tout vu. Amen. Amen. Nous avons vu de grands tremblements de terre. Nous avons vu les tsunamis, ce que le Seigneur appelle les flots de la mer. Et nous sommes en train de voir la peste. Et nous sommes en train de voir comment l'évangile du royaume est en train d'atteindre les extrémités de la terre. Nous avons toutes les preuves que tout est en train de s'accomplir et que le retour du Seigneur est vraiment proche. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 4. L'apôtre dit ceci: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous voyez ça? Pour nous, la grâce qui nous a été accordée, comme il est dit au verset 4, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses. Toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que cette richesse de la parole et de la connaissance doit produire comme effet? Parce que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour qu'elle puisse produire ses effets dans ceux à qui Dieu l'envoie. Alors il dit au verset 8: il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu veut nous affermir pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons nous regarder. Alléluia. Parce que l'apôtre Jean dit: nous avons l'assurance que quelle que soit la chose que nous lui demandons, selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la chose. Nous savons que ici, au temps de l'achèvement, la volonté de Dieu, c'est de nous affermir pour que nous soyons irréprochables au jour du Seigneur. Voici ce que nous devons demander à Dieu dans notre prière. Parce que tout homme pieux prie Dieu au temps convenable. Alléluia.
Amen. Cela veut dire que l'homme pieux connaît le temps. Et il connaît la volonté de Dieu pour ce temps-là. Alors il fait une prière conforme à la volonté de Dieu. Pour notre affermissement, pour que nous soyons irréprochables, le verset 9 dit, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Nous n'attendons pas Dieu en restant dans le monde. Non. C'est quel psaume qui nous a été lu encore? C'était le psaume 130. Voyons là-bas, il y avait quelque chose qui avait beaucoup touché mon cœur et qui est en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le psaume 130, le verset 3. Oui. Il dit au verset 3, si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère dans le Seigneur. Mon âme espère dans sa promesse. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Alléluia. Amen. Je compte sur le Seigneur. Déjà, le prophète Osée disait à Israël, le chapitre 6, Osée chapitre 6, le verset 1er. Il dit à Israël, venez, retournons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Le verset 3, regardez, il dit, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Amen. Amen. Aussi vrai que chaque nuit nous attendons que le matin et que nous sommes sûrs que le matin viendra. C'est de la même manière que nous sommes sûrs que la venue du Seigneur aura lieu. Amen. Amen. Alors le Seigneur a décidé, il nous rendra inébranlables. Quelle doit être la sainteté de notre conduite et notre piété? Ne faites pas attention au corona. Ne craignez pas, ne soyez pas troublés. Mais cherchons le Seigneur. Cherchons à le connaître. Cette connaissance-là, l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, ou plutôt c'est aux Philippiens, Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tel ne peut pas être notre cas. Surtout que nous voyons que tout va passer. Le feu de la colère va tout embraser. Alléluia. Amen. Alors il dit, je regarde tout comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur.
pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 10. Afin de connaître Christ. Osée disait, cherchons à connaître le Seigneur. Paul aussi dit, afin de connaître Christ. Et de connaître la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances. Et en devenant conforme à lui dans sa mort. En étant identifié à Christ. Faire l'expérience de la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est cette puissance qui nous garde. Alléluia. Amen. Et pour terminer, Apocalypse chapitre 22 encore. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 22. Nous sommes au verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur, il nous exhorte. Il dit heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui se laissent sanctifier. Il laisse le Seigneur répandre sur eux des eaux pures. Il laisse le Saint-Esprit les sanctifier. Que le Seigneur nous bénisse richement. Qu'il bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Et nous pouvons lui dire comme le prophète Habakkuk, manifeste ton œuvre dans le courant des années. Manifeste-la. Mais en le faisant, souviens-toi de tes compassions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. La promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous pouvons dire avec Habakkuk, Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Une crainte respectueuse de Dieu. Quand nous voyons tous ces signes qui sont manifestés devant de nous, absolument il faut que ces choses arrivent. De famine, de peste, on dit même des phénomènes terribles. C'est pour nous avertir. Même il y a même les comportements de gens. Quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3 là, parlant des temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons, on dit même que les gens seront amis de l'argent, seront tellement cupides. J'étais en train de voir hier, quand on avait prôné qu'il y ait les confinements sur toute la ville, je me suis posé la question à voir le comportement des gens. Est-ce que ces gens ici sont des croyants, des chrétiens comme ils se disent? Pendant que les gens sont dans les moments de détresse, tous ceux qui vendaient,
Ils ont triplé les prix. Ils n'ont même pas eu compassion des autres. C'est comme la parole l'a dit. Les comportements ne peuvent pas être autrement que cela. Ce qui se vendait à 30 000, c'était à 80 000. C'est quelle marge bénéficier? Voilà comment les comportements des gens. Tango coronavirus ezali bakonzi bakoluka ndenge nini basala ezali suna bato batomboki bipai mosusu pote batia mobulu kati na bato oboya wuli pe bokanja ya bato makambo makosalema ils ne se disent pas le langage kasi pour qu'ils soient prêts. Baza kososola te lobeli pote baselingwa. C'est le moment où notre conduite ezali tango etamboli na biso. Doit être saine. Amen. Esengeli ezala santo. Nous devons avoir une piété. Tozali kozala bomo ya bonzambe. Bomo na nzambe. Ezali nde sikawa. Incessamment. Kala mingi te. D'autres versets s'accompliront. Bavelese muso kokisama. Celui qui se suit encore. Tikete yo aza komikomisa mbindo. Amikomisa lisusu mbindo. Moto azali bule ami bulisa lisusu baye bazali bule bakomi bulisa lisusu koleka na tungu basu bazali kati na kopengwisa makanisi bazali kati na mobulu biso bemba na biso bino bobanga te njambi lotomo esengete makambo oyo esalema tango makambo ngo eza kosalema tokolobelongo na bakuka kokisa mosala yo katikati na bambula ekolo katikati na bambula monisa mosala yo kasi kati na kanda na yo kanisa mawa na yo nzambe asalaka na mpasi ninganga mbali mpe ya mwasi ata ozwami na likambo soko nini lokito ya sango malamu oyo oyoki eza bosanto na biso ezali ntango kozonga mobimba epai na nzambe nzambe alimisaka te lisumu na nko kotika te na bombo na yo na ndenge ozali sikawa kokebisali ete zonga nzambe ete bozonga epai na ngai na kozonga epai na bino atonda na bosawa atonda na bosangai na mpasi elongo tokobondela nsima na loyembo oyo Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Et Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Vous qui sont saints pour vous. Fermez mon cœur à sa grâce. Laissez le sien devant tout. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que
je suis en moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Et Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, ah Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Iyo ndeko nangamba pia mwasi esika ojali. Après avoir écouté ces sons, la parole de vérité, dire au Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, oh Yesu, à toi je sais, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Parce que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Il est fidèle, qui doit nous affermir pour que nous soyons présentés irrépréhensibles devant lui. Nous voulons que chacun de nos prières, là où il est, dans ton cœur, jusqu'au ce matin, les temps ne plus. Si tu as gardé la haine contre quelqu'un, c'est le temps de Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant de toi. Merci. Pour recommander nos vies entre tes mains, pour abandonner nos vies, notre Dieu, à ta grâce glorieuse. Je viens sincèrement, Seigneur, comme aussi mon chaque frère, chaque soeur qui a suivi en ligne cette prédication. Seigneur, nous voulons venir à toi et nous voulons, c'est notre Dieu, avoir un moment de communion intense avec toi. Un moment, Seigneur, où nous devons vivre la piété, la vie de Dieu. Un moment où nous devons avoir en nous la crainte respectueuse de Dieu. Voilà pourquoi, c'est notre Dieu, nous nous tenons encore devant ta présence. Seigneur, je viens tel que je suis. Tout ce qui est encore en moi, même dans mes pensées, tout ce qui est en moi, même dans mes sentiments, tout ce qui est en moi, Seigneur notre Dieu, j'en sois débarrassé. Tout ce qui n'est pas de toi et que ta vie, ta nature, Seigneur, dont tes sentiments soient manifestés en moi, dans ma vie. Que la piété de Dieu soit réellement le partage de ma vie de chaque jour. Voilà pourquoi je prie ainsi et je consacre ma vie entre tes mains. Bénis cette parole dans mon âme. Bénis cette parole dans chaque âme qu'il a reçue ce matin. Baptise de ton Esprit Saint, Seigneur. S'il y a un moment où il y a d'instance pour être baptisé du Saint-Esprit et pour être rempli du Saint-Esprit, c'est ce moment ici. Fais-nous cette grâce. Nous voulons être attachés à toi pour le temps et pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Et Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi,
je suis à moi. On a Thierry, abonné la Seigneur de notre Père qui est aux cieux. Tu es le grand Dieu, le Dieu vivant. Ton bras est puissant. Seigneur de notre Père, c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Même les circonstances actuelles, c'est toi qui les as changées. Pour accomplir ce que ta bouche avait déjà prédit. En tant que ton peuple, nous sommes pleins de confiance. Parce que nous avons encore reçu une preuve. Que les paroles de l'homme ne sont que vanité. Même quand le ciel et la terre arriveraient à passer, et qu'aucun iota de la lettre de l'écriture ne viendrait à faillir. Oh Seigneur, ta parole demeure éternellement. L'homme est comme l'herbe. Sa gloire, c'est comme la fleur de l'herbe. Quand ton vent passe dessus, l'homme disparaît et sa gloire disparaît. Mais ta parole a une valeur éternelle. Merci Seigneur pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour l'accomplissement de tes prophéties. Nous sommes dans un temps béni et glorieux. Oh Seigneur, nous pouvons voir comment ta puissance peut tout arrêter dans le monde. Oh Seigneur, ce n'est que le commencement des douleurs. Comme ceci est arrivé, nous savons que notre délivrance, notre rédemption approche. Nous savons que le retour du Seigneur est aussi certain que le retour de l'aurore. Seigneur, bénis ta sainte parole dans nos cœurs. Tiens-nous, tiens ton peuple en éveil, afin que personne ne soit distrait, mais que nous puissions être tenus en éveil, et que nous puissions nous appliquer à être trouvés purs et irréprochables. Seigneur, nous t'en supplions, laisse ta parole que tu nous as envoyée abondamment dans cet âge puisse manifester pleinement ta puissance en nous, afin que ta volonté soit parfaite dans chaque élu. Nous-mêmes, nous sommes incapables, mais par la foi nous ne regardons pas à nous-mêmes, nous ne regardons pas à nos incapacités, mais Seigneur de notre Père, nous regardons à celui qui a fait la promesse, et nous sommes convaincus que tu as le pouvoir d'accomplir tout ce que tu as promis. Tendre Père Céleste, merci pour ta grande fidélité, parce que tu nous as dit quand vous verrez ces choses arriver, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, et nous ne sommes pas effrayés, parce que nous sommes gardés par ta puissance, et tes compassions sont pour nous, pendant que tu es en train de manifester ton œuvre. Tout le monde peut le voir, mais seuls les élus ont compris. Seigneur, nous avons nos bien-aimés à travers le monde, qui ont voyagé et qui sont retenus loin de leur demeure, parce que les chefs des nations ont décidé de fermer les frontières. Seigneur, nous te supplions, daigne les garder partout là où ils sont, préserve-les de tout mal. Oh Seigneur, dans tes compassions, puisses-tu leur permettre de retourner chez eux. Seigneur, tu as toutes les voies et tous les moyens pour le faire, parce que c'est toi qui contrôles tous les événements sur la terre, et rien n'arrive sans que toi tu le permettes. Seigneur de bien-aimé, garde chaque maison là où il y a tes enfants, garde tes élus, Seigneur de notre Père, qui ne manquent pas de nourriture, qui ne manquent pas ton secours,
Seigneur, tu as dit dans Exode 15, je suis le Seigneur, ton médecin. Seigneur, tu es avec nous dans ce temps. Et nous savons que tu es notre médecin. Et nous ne craignons aucun danger. Oh Seigneur de notre Père, bénis Israël ton peuple. Dans ce temps difficile, soit pour eux un bouclier, soit pour eux une autre retraite, et traite-les selon tes compassions et ta fidélité. Bénis l'église rachetée à travers le monde. Guéris les malades, console les affligés, fortifie les faibles, donne un nouveau courage à ton peuple, donne-lui de la force, bénis-le et rends-le heureux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, Dieu vous bénisse richement. On va terminer par là aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur, sa protection, soit sur tout ton peuple, au travers du monde entier, soit sur Israël, et le Seigneur aussi, soit avec toutes nos autorités, et que nous puissions mener des temps paisibles, et que nous puissions aussi avoir des moments d'évaguer à la prière et des moments d'être aussi davantage préparés ensemble par la parole de Dieu. Nous donne des temps paisibles. Que sa grâce soit avec chacun. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons tous. Dieu soit avec vous. Amen.